Alors bonjour, alors aujourd'hui on est en direct du Digital Village, qui est un espace de coworking à Strasbourg. Merci Kemal qui nous accueille. Et on reçoit deux personnes hautes en couleur qui sont Leslie, qui est en direct de Bordeaux, et Julien qui est avec nous, et qui sont tous les deux dans la société Fine Customer. Alors bonjour à vous deux, bonjour à Leslie. Bonjour tout le monde. Alors moi, j'ai pas de banane, j'ai une carotte et j'ai le pull jaune. Alors là, super raccord, très bien. Voilà. Et Julien, bah pareil, bonjour Julien, Bonjour tout le monde, moi j'ai profité de la banane de Gauthier. parce qu'on en a en stock encore en dessous. D'accord. Et alors aujourd'hui on parle en fait d'un sujet qui est pas forcément très drôle, mais qui est le sujet de la maladie au travail. Alors l'entretien est parti d'un post que Julien a fait qui était marqué Fuck cancer sur LinkedIn et qui décrivait en fait la situation de ce qui s'était passé, pourquoi il avait fait ce post-là. Et moi ce qui m'a vachement intrigué, c'est que c'était dans le post, Julien racontait la situation de l'embauche de Leslie. Et l'embauche de Leslie était un petit peu particulière. Et est-ce que Julien, tu peux nous en dire deux mots? Alors effectivement, on recherchait un business developer, donc un commercial sédentaire, et Leslie correspondait à tout ce qu'on recherchait. Elle était bilingue, elle avait travaillé dans des grands groupes, elle avait vraiment fait un parcours exceptionnel, et elle était pleine de vie, pleine d'énergie, et c'était vraiment le profil qu'on recherchait. Et quand on l'a repéré, ben on a fait un premier entretien qui s'est super bien passé. On avait l'impression que Leslie était super motivée à travailler avec nous, donc on lui a proposé un deuxième entretien. Et à la fin de ce deuxième entretien, quand tout s'est super bien passé, elle nous a annoncé qu'on venait de lui annoncer qu'elle avait un cancer. Mais alors, Leslie, ça va pas là? Qu'est-ce qui t'a pris? Oui, alors c'est assez particulier pour moi aussi parce que du coup, j'étais à la recherche d'un emploi. J'ai eu mon premier entretien, alors c'était le lendemain de mon anniversaire, mais en même temps que ce premier entretien, c'était l'annonce de mon diagnostic du coup, du cancer. Sur le moment, je me suis dit, bon allez, je fais l'entretien et advienne que pourra, on verra. De toute façon, j'avais le diagnostic juste après, donc je savais moi-même pas où j'allais. Donc, je passe cet entretien, super bon feeling avec Julien, enfin tout se passe à merveille, le poste correspond exactement à ce que je recherche, l'ambiance, ça a l'air pareil, au top, donc voilà. Mais on se pose toujours la question quand on nous annonce un diagnostic pareil, qu'est-ce que je fais? Je continue les entretiens, je tiens au courant les futurs peut-être employeurs, je ne dis rien, je fais quoi? J'en ai discuté avec mon médecin qui m'a dit, moi je pense qu'il faut que tu en parles parce que tu vas avoir des traitements, tu sais pas comment tu vas te sentir, ne te rajoute pas une charge sur les épaules en plus de celle que tu vas peut-être avoir, donc parle-en à tes employeurs. S'ils refusent, s'ils te prennent pas à cause de ça, ce sont des cons. Du coup, mine de rien, ça m'a travaillé les jours qui ont suivi, donc je me suis dit, je fais quoi? Bon, moi, dans tous les cas, intérieurement, je voulais être transparente et en parler. Donc je me suis dit, je vais quand même faire mon deuxième entretien sans rien dire, parce que j'ai envie qu'on me juge sur mes compétences professionnelles et pas sur la maladie, parce que tout de suite je me dis, bon, il y a des personnes qui pourraient pas juger, mais se laisser influencer et se dire, elle est malade, on la prend pas, ou alors elle est malade, j'ai un peu de pitié. Donc je me suis dit, allez, jeudi à la fin et on verra. Et puis, super agréablement surprise par les Juliens qui m'ont répondu directement qu'ils comprenaient, qu'il n'y avait pas de mal à ça, je ne me rappelle plus exactement des termes, mais ils m'ont remercié beaucoup de fois sur la transparence, ça je m'en rappelle, et ça m'a vraiment fait plaisir du coup cette ouverture d'esprit, et ça m'a donné encore plus envie de rejoindre l'équipe, quoi. C'est pour ça qu'après j'ai harcelé un petit peu les Juliens de messages pour qu'ils me donnent une réponse rapidement. Ah oui, parce que donc la Voilà. réponse, ça a été difficile de faire un choix. Ouais, Parce que, on a été confronté à quelque chose auquel on s'attendait pas, ouais, forcément. On a été surpris. ouais, Comme je le disais, en fait, on était à la fin de l'entretien avec Leslie. On s'est retrouvé vraiment bouche bée. On savait pas quoi faire. On s'attendait pas du tout à ça. Et on a mis une semaine à prendre la décision. Au milieu les messages de Leslie qui nous disaient alors, on en est où, qu'est-ce qu'on fait? Donc il prouvait qu'elle était une très bonne commerciale puisqu'elle nous relançait régulièrement. Mais au-delà de bien ça, vu, bien vu. au-delà de ça, on a pris en fait la décision de se laisser le temps de réfléchir, puisque c'est pas une décision facile, Ouais. de prendre en compte l'annonce de la maladie, le traitement, et en fait le vendredi, donc 5 jours après, on a décidé de prendre Leslie, non pas en mettant de côté l'aspect maladie, mais justement en l'intégrant à notre façon de manager.
Et quand je dis ça, c'est s'il y a des jours où elle est pas bien, c'est pas grave. On va la soutenir, on va la suppléer, on va être avec elle. Et si elle arrive à vaincre cette maladie, du coup, elle sera encore meilleure derrière puisque elle aura plus ce frein-là. Et on s'est pas trompé. Donc voilà, elle est encore meilleure et chaque jour, elle devient meilleure. D'accord, donc en fait, c'était presque, à ton temps, c'était presque une opportunité de se dire, on va faire d'un problème, on va en faire quelque chose de positif et quelque chose de positif qui va en sortir. Alors, il y a un point qui est important, ça, c'est que Find Customer, vous êtes en full remote. Donc ça veut dire que les différents employés sont chez eux quand ils travaillent, donc il y a une certaine adaptabilité. Donc votre modèle de société vous permet d'avoir justement un peu de flexibilité. Exactement. Donc toi de ton côté, je pense que pendant les traitements, tu as dû bien apprécier d'avoir de la flexibilité. Ah oui, clairement. Alors déjà, la bienveillance des Juliens, c'était quelque chose d'ultra important pour moi. Et en plus d'être en télétravail, pour moi, ça change tout. Pour être honnête, même parfois, j'y pensais après les traitements, je me disais, j'avais les traitements le jeudi, donc je me disais le jeudi, le vendredi, pas être en télétravail, ça aurait été compliqué parfois, surtout en fin de traitement, d'aller au bureau, de prendre la voiture, d'aller au bureau. Je pense que ça aurait même été très, très compliqué. Donc pour ça, c'est vraiment une chance d'être en télétravail, ça c'est sûr. Alors j'ai cru comprendre que tu avais un terme particulier que tu mettais dans ton agenda quand tu allais pour un traitement, c'était quoi? Oui, c'était le cocktail. mot chimio, pas très joli, du coup, pour moi c'était un cocktail, voilà. D'accord. Et donc, le but de l'entretien aujourd'hui, c'était parce que la maladie, on va tous être touchés. Donc, dans le monde du travail, il y a des humains. Les humains, ils sont touchés un jour ou l'autre par une maladie, ça peut être le cancer, ça peut être autre chose. Et le but aujourd'hui, c'était pas faire un exemple en disant il faut toujours faire comme ça, mais c'était surtout de montrer une anecdote. De se dire, dans votre cas particulier, c'était quand même une décision qui était très personnelle. Donc très personnel pour l'employeur qui prend un risque quand même, très personnel pour la future employée qui prend un risque potentiellement qu'on lui dise non à cause de ça. Il y a un mot qui avait ressorti dans les entretiens qu'on a fait ensemble juste avant cet entretien, c'est le mot de confiance en fait. Parce que Leslie, tu parlais de transparence, mais toi tu nous as parlé de confiance aussi, c'était de se dire il y a un aspect de confiance derrière ça, ça veut dire que Leslie, elle vous a fait confiance parce que justement, il a apporté une nouvelle qui n'était pas très drôle, mais que vous avez suggéré. Toi, tu fais confiance à Leslie parce que pendant les traitements, il faut avoir la flexibilité. Donc en gros, la confiance, c'est vraiment une valeur que vous essayez de mettre en place dans la société ou que vous mettez en place ou que vous avez déjà en place. En fait, quand on est en full télétravail, en full remote, on peut pas faire autrement, quoi. On peut pas faire autrement. Ouais. Ça veut dire que je sais pas si Leslie à 8h50 quand on commence, elle peut très bien être dans son lit, juste brancher son ordinateur. Voilà. Donc, bien évidemment, on met quand même des jalons, des vérificateurs à gauche à droite pour s'assurer d'eux, mais on les laisse libres de faire tout ce qu'ils veulent. Et ça, cette confiance-là, elle est essentielle dans notre métier. Je ne suis pas à côté d'elle pour tous les jours lui dire arrête, fais pas ci, fais pas ça, c'est pas ça. Et en gros, l'idée, c'est que quand on a recruté Leslie, toutes les compétences nécessaires au poste, elle les avait. Et les soft skills, elle les avait aussi. Donc c'est pour ça que pour nous, c'était une évidence que Leslie rejoigne l'équipe et qu'elle rejoigne la bande. Et le choix était plus que judicieux, puisqu'elle fait partie des meilleurs commerciaux de la boîte. Oh, dis donc, elle demande une augmentation, t'as pas le choix là. Ça, c'est le moment. Ouais, là, on c'est le moment. après Julien. Vas-y, viens. C'est enregistré. On n'a pas d'argent, désolé. Mais bon. Donc, écoutez, merci à vous deux, parce que le but de l'entretien, en fait, c'était donc comme une anecdote. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement des entrepreneurs qui vont se poser la même question, qui vont être dans ton cas. Il y aura sûrement des futurs employés, des salariés qui vont être dans ton cas. C'est pas un but d'exemple, mais c'est une anecdote, de se dire, voilà, il y a des gens qui l'ont géré comme ça. Donc merci à vous d'avoir partagé cette anecdote. Peut-être que ça va aider des gens qui sont confrontés à la même situation. Donc merci à vous deux, et puis à bientôt. Merci beaucoup. Je tenais à féliciter Leslie pour avoir gagné contre le cancer et d'avoir été, d'être encore l'une des meilleures commerciales de la boîte. Bravo à elle. Et merci à vous. Merci à vous et merci Julien encore pour tes mots qui me rappellent un peu du coup le premier jour de la rencontre chez Find Customer. Donc merci encore. Et alors, un petit détail. Voilà. Si vous voulez voir Find Customer, c'est dans les liens juste en dessous. Dans le premier commentaire, il y aura un petit lien vers Find Customer. Vous pourrez en découvrir un petit peu plus de ce qu'ils font en télétravail. C'est une entreprise alsacienne, mais qui est complètement full remote. Donc voilà, c'était un petit message de pub. Mais à bientôt, merci pour l'attention, et puis merci à vous deux, et puis à très bientôt. À bientôt.
Merci, à bientôt.